les hôpitaux universitaires de Strasbourg, plus de 800 000 consultations chaque année grâce à 2240 lits hospitaliers répartis dans 6 établissements. Une offre de soins qui fait des US, le premier employeur d'Alsace avec près de 12 000 salariés. Fait notoire, les US ont développé une compétence distinctive en regroupant l'activité de délivrance des produits pharmaceutiques au sein d'un pôle logistique. 276 unités de soins sont approvisionnées en médicaments. La pharmacie des US doit intégrer dans son organisation la gestion du dispositif de lutte contre les médicaments falsifiés. L'objectif initial est de lutter contre l'introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne légale du médicament. Le moyen, c'est 2 choses. Un dispositif d'inviolabilité qui va montrer qu'elle n'a pas été ouverte et un numéro unique qui est le numéro de série. Sur un établissement comme le nôtre, on est sur à peu près 1 million de boîtes par an. Donc ça veut dire qu'il va falloir vérifier le numéro de série qui est porté sur la boîte et qu'il va falloir scanner puisqu'on attend une réponse du système national qui nous indiquera si oui ou non la boîte est autorisée pour pouvoir être dispensée. 1 million de boîtes, 1 million de scannages, de vérifications. Aujourd'hui, on ne le fait pas sur chacune des boîtes. On fait une vérification sur ce qu'on appelle une unité logistique. Ça va être le carton, ça va être la palette. Là, on redescend au niveau de la boîte. Le pôle logistique que nous trouvons aujourd'hui, c'est un exemple typique où le système d'information est là et est au service de la performance et de l'efficacité des utilisateurs et donc de ce pôle logistique. Un système d'information a vraiment comme vocation d'être au service des métiers de notre établissement. Le système d'information est au cœur du sujet, puisque c'est bien lui, aujourd'hui, qui est utilisé pour tracer ces informations, que ce soit les étapes de réception, mais aussi les étapes de dispensation. Ça va aussi permettre d'améliorer la traçabilité de nos produits à un niveau qu'on n'a jamais atteint jusque-là. On comprend aisément qu'en cas de retrait de l'eau, on est beaucoup plus efficace pour pouvoir récupérer les produits. L'autre aspect, c'est qu'en entrée ou au moment de la dispensation, si on est face à un médicament qui a été réellement falsifié, il n'ira pas jusqu'au patient, il sera arrêté avant. Ensuite, les opportunités vont se trouver autour des outils d'automatisation. On comprend que pour les pharmacies à usage intérieur disposant d'automates de dispensation, que ce soit de dispensation globale ou de dispensation nominative, qui vont pouvoir automatiser ce scannage, on aura une réelle opportunité de faire avancer encore un peu plus nos PUI vers un niveau de qualité bien supérieur à ce qu'on peut avoir dans certains cas. Par ce biais-là, on donne un moyen de sécuriser notre circuit du médicament de façon très importante. Un système d'information, il doit être performant. Dans un hôpital, il doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offrir la qualité de service qui est attendue, c'est certain. Il doit donc être durable. Mais d'un autre côté, il doit nécessairement être agile, en particulier dans le champ des traçabilités. Je les mets au pluriel, la sérialisation des médicaments n'en étant finalement qu'un exemple, bien sûr, tout à fait clair et tout à fait explicite par ses aspects et ses apports qu'elle peut apporter en termes de suivi des contrefaçons, par exemple.